Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo spécifique sur ton métabolisme. Le métabolisme, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi on dit que certaines personnes ont un métabolisme rapide, pourquoi on dit que certaines personnes ont un métabolisme lent. On va voir tout ça ensemble. Le métabolisme, en fait, quand tu cherches à perdre du poids, c'est très très important de comprendre à quoi il sert, quel est son rôle clé. Et si aujourd'hui ta perte de poids elle est bloquée, peut-être qu'il faut aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe au niveau du métabolisme. On y va, c'est parti. Avant de commencer justement à t'expliquer un petit peu ce qu'est le métabolisme, j'aimerais que tu comprennes qu'en fait, les signes d'un métabolisme ralenti, c'est un petit peu de fatigue, ça va être vraiment une perte de poids qui va être un petit peu bloquée. Et là, tu vas te demander, et c'est normal, tu as raison, est-ce que mon métabolisme est lent, d'accord? En fait, il faut que tu saches que le métabolisme, rien n'est figé, on peut le booster naturellement et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant de t'expliquer tout ça, j'aimerais juste me présenter. Peut-être que tu me connais parce que ça fait peut-être quelques temps maintenant que tu me suis, peut-être que tu ne me connais pas du tout et que tu viens de me rencontrer. Je vais te dire un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait auparavant. Donc moi, je m'appelle Léa, je suis diplômée en nutrition et en sport. Je suis fondatrice de la LC Academy qui existe maintenant depuis un certain moment et je suis également fondatrice d'un studio de coaching privé dans la région où j'habite. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les femmes à perdre du poids et ça sans régime, sans frustration, sans privation. On travaille vraiment que sur l'équilibre alimentaire. Mon approche, elle va reposer sur 4 piliers, l'alimentation, le mouvement, le stress et le sommeil, les deux sont liés, et l'état d'esprit, le mindset, c'est comme ça qu'on l'appelle plus communément. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, pourquoi je suis légitime de te parler de ça, c'est parce que j'ai accompagné vraiment plus de 150 femmes à retrouver leur énergie, à perdre du poids et à retrouver confiance en elles. Ça, c'était pour la petite aparté de qui je suis. Maintenant, on va parler un petit peu du métabolisme. Et là, c'est la minute scientifique. Reste très concentré parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas du tout comprendre la suite. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un grand mot. On met peut-être beaucoup de choses à l'intérieur. Je vais t'expliquer scientifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi sa définition exacte? Il faut que tu saches que c'est l'ensemble des réactions chimiques et biologiques, d'accord, qui ont lieu dans ton corps pour produire de l'énergie. Voilà, ça c'est la définition, on ne peut pas revenir dessus, c'est à ça que sert le métabolisme. Il transforme tout ce que tu manges en énergie utilisable, d'accord, à différents niveaux, mais il va le transformer en énergie utilisable. Et il fonctionne 24 sur 24, même quand tu dors. Le métabolisme, c'est constamment, d'accord? Il faut que tu saches que tu as deux phases dans le métabolisme. Tu as la phase anabolisme, d'accord, qui est la phase de construction. Ça veut dire que c'est souvent la nuit, on va fabriquer les tissus. C'est quand tu vas, par exemple, t'entraîner et que tu vas avoir des courbatures. Le soir, ton métabolisme, donc l'anabolisme, va venir reconstruire tes muscles autour de ça, ok? On va aussi faire fonctionner correctement le système hormonal. Bref, tu l'auras compris, ça c'est la phase anabolique. Ensuite, tu as la phase catabolique, d'accord? Et là, c'est la dégradation des graisses. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est le moment où tu vas brûler, éliminer et transformer. D'accord? Donc ton métabolisme, il faut que tu le vois un petit peu comme un moteur de voiture. Plus il va être efficace, donc plus il va être rapide et plus tu vas dépenser d'énergie au quotidien et ça même au repos sans rien faire. Genre là, on est assise, toi et moi, on discute, et en ce moment, tu es en train de brûler des calories, ok? Et ça seulement si ton métabolisme, il est rapide. Ensuite, j'aimerais t'expliquer qu'il y a deux types de métabolisme. Donc, tu as compris qu'il y avait deux phases dans le métabolisme, mais il y a aussi deux types de métabolisme. Reste toujours bien concentré parce qu'il faut vraiment que tu comprennes ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une énorme erreur que je vois très souvent. Tu as le métabolisme de base, qu'on appelle communément scientifiquement le métabolisme basal. Et tu as également le métabolisme de maintien, d'accord, qui va être un autre style de métabolisme. Sache qu'on parle du métabolisme de base pour parler des dépenses énergétiques que tu as au repos complet. Ça veut dire, c'est juste ce qui se passe dans ton corps pour que tu restes en vie. Respirer, faire battre ton cœur, digérer, maintenir la température corporelle, etc. D'accord? Ça, c'est le métabolisme de base. Retiens ce métabolisme. Ensuite, il y a le métabolisme de maintien. Celui-ci va venir inclure toutes tes activités quotidiennes, faire le ménage, bouger, marcher, cuisiner, tes séances sportives, etc. Il maintient tout.
d'accord? Il va venir inclure tout ça. Et attention, je pose vraiment une alerte énorme là-dessus parce que je suis persuadée que tu l'as déjà fait. Je suis sûre que tu es déjà allé sur un site internet où il y a écrit calcul, métabolisme, etc. On pense trop souvent au métabolisme de base, donc tu vas mettre peut-être calcul métabolisme de base. Un site internet va te le calculer et un calcul va sortir. Ton métabolisme va peut-être être à 1215 calories. Prenons cet exemple, d'accord? Ça, c'est le métabolisme minimum qu'il te faut pour rester en vie. Ça ne veut pas dire que ce sont les calories que tu dois manger. On confond beaucoup trop souvent les deux. Et c'est un énorme problème et c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que mes clientes, je les récupère, elles ont fait un calcul sur Internet, la plupart, et c'est surtout que avant d'arriver dans l'académie, souvent, il y a eu plusieurs mois qui se sont passés, plusieurs essais, plusieurs échecs du coup aussi également, et même parfois certains professionnels qui vont s'appuyer que sur le métabolisme de base, et c'est là qu'elles arrivent avec des 900 kilocalories, des 1200 kilocalories consommées, alors que ça, en fait, c'est leur métabolisme de base. Donc, effectivement, il y a un énorme souci par la suite. Le métabolisme tourne au ralenti, elles ont des soucis hormonaux. J'ai même des clientes où il n'y a plus du tout de menstruation. Bref, ça devient vraiment le bazar. Donc, tu dois vraiment faire attention entre le métabolisme de base et le métabolisme de maintien. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qu'un métabolisme lent et un métabolisme rapide? Certaines personnes vont avoir un métabolisme naturellement plus rapide. Et ça, malheureusement, tu n'y peux rien, d'accord? Effectivement, ces personnes, ça peut être la génétique qui fait que de par leurs parents, qui sont peut-être très sportifs, qui ont pas tendance à prendre du poids ou des choses comme ça, ces personnes-là vont avoir un métabolisme plus rapide dû à la génétique, d'accord? Mais tu as des personnes qui vont également augmenter leur métabolisme par elles-mêmes parce que le métabolisme tourne d'une manière plutôt lente ou naturelle. Ça, c'est totalement possible. Pour savoir si ton métabolisme il est rapide, tu vas vite le voir. Est-ce que tu brûles facilement des calories? Est-ce que tu stockes peu, notamment au niveau du ventre, des hanches, des cuisses? Si c'est le cas, bingo, c'est que ton métabolisme est rapide. Ou en tout cas, si tu stockes mais que tu le perds vite, c'est que c'est rapide. Et aussi, tu prends du muscle assez vite. Parfois, j'ai des clientes qui arrivent et qui me disent attention, moi j'ai tendance tout de suite à gonfler. Ça, c'est un signe de métabolisme rapide, d'accord? Et tu as celles qui ont un métabolisme plus lent, d'accord? Et là, tu vas le voir, tu vas stocker plus facilement de la graisse. Ça veut dire que elle va être là, elle va être installée et tu vas avoir du mal à la perdre. Tu vas également avoir du mal à perdre du poids. Ça va être compliqué sur la durée. Et tu peux également ressentir une fatigue régulière. Par exemple, le matin, tu te lèves et déjà, tu es fatigué. Ça, c'est un signe d'un métabolisme lent, d'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs causes par rapport au métabolisme que tu as. Un métabolisme rapide ou lent. Les causes principales, ce sont la génétique, les régimes aussi. Est-ce que tu en as fait, pas fait? Quelqu'un qui a fait beaucoup de régimes, son métabolisme va être effectivement très lent, voire même va fonctionner au ralenti, plus, en mode sécurité. Je t'expliquerai ça juste après. Ta masse musculaire, est-ce que tu fais du renforcement musculaire ou pas? Plus tu as de muscles dans le corps, plus tu brûles de calories. C'est pour ça que c'est très très important de faire du renforcement musculaire. J'ai mis la thyroïde aussi pour le système hormonal parce que principalement chez nous les femmes, c'est ce qui pose un peu souci. Donc la thyroïde, ça peut jouer aussi. Si tu n'as pas de soucis, ton métabolisme va être plus rapide. Si tu as des soucis de thyroïde, ça va ralentir le métabolisme, d'accord? Et il y a également le NEAT, le mouvement quotidien que tu as dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu marches un peu après avoir mangé le dimanche? Est-ce que tu fais le ménage? Est-ce que tu as un travail où tu es assise tout le temps comme là, on est en train de discuter? Ou est-ce que au contraire, tu travailles debout? Bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les conséquences d'un métabolisme lent, c'est assez simple, d'accord? C'est que quand ton métabolisme il est lent, tu as l'impression que tout te fait grossir. Tu vois juste un gâteau, tu ne l'as pas mangé, tu as l'impression d'avoir pris 1 kilo. Et ça, c'est normal, d'accord? Parce que ton corps, il va stocker et se mettre en mode économie d'énergie. Et ça, même si tu manges peu. Parce que tu vas brûler tout de suite moins de calories. Et encore pire, si tu manges peu, imaginons, tu fais un régime, tu consommes tes 1200, 1300 kilocalories, et là, dis-toi que ton corps va paniquer. Ça veut dire qu'il va ralentir encore plus pour venir protéger ses organes vitaux, d'accord, pour assurer un bon fonctionnement à son corps. Et du coup, tout ce qui est brûler les graisses, tout ce qui est réfléchir, tout ce qui est donner de la force musculaire, etc., tout ça, il va mettre ça au repos pour se concentrer essentiellement sur l'apport de vie à tes organes. Imagine un petit peu ce qui se passe dans ton corps et aussi rends-toi compte à quel point le corps est bien fait.
Donc le résultat, c'est que tu vas stocker beaucoup plus, tu vas brûler beaucoup moins et tu rentres dans un cercle vicieux. Et c'est le problème des régimes. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, également, tu pourras la retrouver. Mais c'est un énorme problème de ralentir son métabolisme et surtout de continuer de l'entraîner à faire ça en fait régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le relancer. Et ça, c'est quand même très cool. Comment tu peux le relancer? En fait, tu vas voir que c'est des manières totalement simples et naturelles, hein, des petites choses que tu peux mettre en place. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est d'avoir une masse musculaire qui peut être quand même importante due à une dose d'entraînement, comme une séance à 2 séances par semaine. Bah, ça va quand même te permettre de construire du muscle. Il faut que tu saches qu'à partir de l'âge de 30 ans, il y a la sarcopénie qui arrive, c'est le muscle qui est en train de fondre, hein. Donc forcément, plus tu perds en masse musculaire, imaginons, tu as 50 ans, 50 ans, tu as déjà perdu une grosse partie de ta masse musculaire. Si tu ne l'entretiens pas, tu vas brûler moins et donc tu vas faire ralentir ton métabolisme de base. Et au contraire, plus tu l'entretiens, plus tu vas brûler d'énergie, plus tu vas le faire monter. Ensuite, il y a le NEAT. Le NEAT, c'est bouger plus au quotidien. Marcher, monter les escaliers, bouger, comme je te disais, une petite marche le dimanche après-midi après un moment à table. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. C'est pas du sport, c'est ce qui se passe quotidiennement. Et sache que ça a beaucoup plus d'impact sur l'activité de ton corps et du brûlage de graisse, d'accord, et de calories, qu'une seule séance de sport dans la semaine. Ensuite, c'est manger suffisamment. Souvent, on mange trop peu. C'est un énorme problème qui se pose quand j'ai des élèves qui rentrent dans l'académie. Les femmes, en général, quand j'étudie un peu ce qu'elles consomment en termes de calories, c'est toujours un petit peu sous-estimé et du coup, ça crée des petits problèmes au niveau du métabolisme. Ça se régule très bien. Il faut juste remonter un petit peu tout ça. Tu dois manger à la hauteur de tes besoins. Donc, n'oublie pas, si tu ne manges pas à la hauteur de tes besoins, ton corps ralentit et se met en sécurité. Tu dois également avoir un bon sommeil. Le manque de sommeil, ça va venir ralentir ta dépense énergétique, ça vient chahuter un petit peu la gréline et la leptine, qui sont les hormones de la faim et de la satiété. Si tu as un bon sommeil, tu as un bon métabolisme et un bon système hormonal qui va bien fonctionner. Et je te conseille aussi fortement d'éviter et d'arrêter les régimes, surtout les extrêmes, hein, si tu as tendance à en faire. Mais tous les régimes, il n'y a aucun régime qui est bon pour la santé en soi. Il y a une phrase que je dis beaucoup aux femmes que j'ai dans l'académie: si les régimes fonctionnaient, tout le monde serait mince à l'heure actuelle. D'accord ? N'oublie pas qu'à force de faire le yo-yo, monter, descendre, tu crées un métabolisme qui va être paresseux parce qu'il n'a plus la bonne information. Ce qu'il te faut, c'est tout simplement de la régularité. Ça, c'est la clé. J'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, tu en apprends un peu plus sur le fonctionnement de ton corps, c'est vraiment l'objectif, que tu comprends un petit peu mieux comment ça se passe à l'intérieur de toi, quel est le métabolisme et le type de métabolisme que tu as et les actions que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo pour pouvoir le relancer et relancer ta perte de poids. J'espère que tu vas passer une belle journée, je te dis à très vite et à bientôt.